Shalom, les fils et filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement, richement. Je suis très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui autour de ce petit enseignement que j'ai intitulé les 7 vertus d'un fils de Dieu. Alors Paul dit dans 2 Pierre 1, verset 3 à 8, ajoutez à votre foi la vertu, à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, à votre tempérance la patience, à votre patience la piété, à votre piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Voyez-vous? Et la dernière fois nous avons vu la foi parfaite qui était le fondement. Pourquoi? Parce que ici nous sommes en train de construire l'homme intérieur. Nous avons vu William Branham dire, je ne suis pas envoyé pour construire une organisation, pour construire une église, mais je suis envoyé pour construire les individus et faire de le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu, le distributeur de sa puissance par sa parole. Et vous ne pouvez pas bâtir votre maison sur le sable mouvant, mais il faut que la fondation soit bien positionnée. C'est pourquoi nous avons commencé par la foi. Et Paul dit, à votre foi, ajoutez la vertu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la vertu. Alors c'est quoi la vertu? La vertu, c'est la puissance. Selon la Bible et les Saintes Écritures, la vertu, c'est la puissance. La vertu, c'est la force. La vertu, c'est le pouvoir. La vertu, c'est une énergie positive. Selon la Bible, la vertu, c'est la puissance. Prenons l'exemple de Marie. Lorsque l'ange Gabriel a visité Marie, l'ange lui a parlé, l'ange a dit, tu seras enceinte. Et Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Et l'ange a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. La vertu du Tout-Puissant te couvrira. Et nous savons très bien que la vertu, c'est la puissance. Et dans d'autres écritures, vous allez voir, la puissance du Tout-Puissant te couvrira. Voyez-vous? Mais Marie, elle avait déjà la foi. Donc lorsque l'ange lui a parlé, elle n'a pas résisté. Avec sa foi, elle a cru automatiquement à la parole de l'ange. Et lorsqu'elle a cru à la parole de l'ange, ensuite la vertu est sortie de la bouche de l'ange et la vertu est entrée en elle. Pourquoi? Parce que la foi seule ne peut pas marcher. La vertu seule aussi ne peut pas marcher. Les disciples devant une situation, devant l'homme épileptique, ils avaient la puissance. Jésus leur a donné la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour activer cette puissance. Voyez-vous? C'est ainsi que tu peux aussi avoir la foi. Mais si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas activer la foi. Donc c'est les deux qui marchent ensemble. Alors Marie, elle avait déjà la foi. Donc lorsque l'ange a parlé, l'ange a dit, la puissance du Tout-Puissant te couvrira. La vertu du Tout-Puissant te couvrira et tu auras un fils. Marie n'a pas résisté. Elle a dit Amen à la parole. Alors lorsque Marie a dit Amen à la parole, automatiquement la vertu s'est ajoutée à sa foi. Automatiquement la puissance s'est ajoutée à la foi de Marie. Une énergie positive s'est ajoutée à la foi de Marie et en même temps cela produit une semence en elle. Voyez-vous? Remarquez, lorsque le moins et le positif se croisent, cela doit donner la lumière. Voyez-vous? Et c'est ainsi la semence était automatiquement entrée dans Marie. Alors quelques jours après, elle est allée visiter sa cousine Élisabeth. Alors lorsque Élisabeth a vu Marie venir, Élisabeth s'est levée pour aller rencontrer Marie. Alors lorsqu'ils se sont rencontrés, Marie a commencé à lui parler de son expérience, de l'expérience personnelle qu'elle avait eue avec l'ange. Alors Marie a dit à Élisabeth, ah voici l'ange Gabriel est venu chez moi et voilà, j'aurai un fils. Ah, Élisabeth a dit, mais toi et Joseph, est-ce que vous êtes déjà mariés? Et Marie a dit, mais non. Mais la puissance du Saint-Esprit me couvrira. Oh, remarquez, Élisabeth était déjà enceinte de Jean-Baptiste. La grossesse avait déjà fait 6 mois. Mais l'enfant ne bougeait pas dans le sein. L'enfant ne bougeait pas dans le ventre d'Élisabeth. Donc Élisabeth se disait que l'enfant était mort. Elle-même, elle était en prière, elle ne comprenait pas. Donc madame dit, l'enfant était mort dans le ventre d'Élisabeth. 6 mois déjà, l'enfant se formait, mais l'enfant ne bougeait pas.
Donc lorsqu'ils se sont rencontrés, alors Marie a commencé à rapporter son expérience à Élisabeth. Élisabeth a dit, mais comment cela se fera-t-il? Et Marie a dit que la puissance du Tout-Puissant me couvrira et j'aurai un fils que je vais le nommer Jésus. Et automatiquement que le mot Jésus est sorti de sa bouche, l'enfant qui avait fait 6 mois dans le sein, l'enfant qui avait fait 6 mois dans le ventre d'Élisabeth, qui ne bougeait pas, l'enfant a tressailli de joie. L'enfant a commencé à sourire. L'enfant a commencé à bouger. Et frère Branham dit, l'enfant ne bougeait pas. Mais lorsque Élisabeth a cru à l'expérience de Marie, Élisabeth a cru à toute la parole que Marie lui disait. Voyez-vous, elle a dit Amen à la parole. Et lorsque le mot Jésus est sorti, automatiquement l'enfant a pris vie. Et frère Branham parle, le frère Branham dit que Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit 3 mois avant sa naissance. Jean-Baptiste étant dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste avait déjà reçu le Saint-Esprit 3 mois même avant sa naissance. Parce que c'est la première fois que le nom Jésus fut prononcé. Et lorsque ce nom fut prononcé, automatiquement ce nom a donné vie à l'enfant qui était déjà mort. Mais il fallait d'abord que Élisabeth aussi croie à l'expérience de Marie. Alors elle a cru à l'expérience de Marie, elle a dit Amen à l'expérience de Marie, automatiquement la vertu qui coulait dans Marie, la puissance qui coulait dans Marie est entrée en elle. C'est-à-dire il y a une connexion s'est établie. La puissance a quitté Marie, la vertu qui coulait en Marie a quitté Marie et est entrée automatiquement à Élisabeth, automatiquement l'enfant a pris vie. C'est ça la puissance. Donc si tu as la puissance doit couler au travers de toi. La puissance c'est la vertu, c'est la force, c'est l'énergie. Prenons l'exemple de la femme qui avait perte de sang. La Bible dit, Jésus avait la vertu en lui et la vertu coulait de Jésus. Alors il marchait, tandis qu'il y avait une grande foule derrière lui. Et la Bible dit, la femme s'est dit en elle-même, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce qui était la force de cette femme? La force, c'était ce qu'elle disait en elle-même. Si je peux simplement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Elle a faufilé dans les gens jusqu'à ce qu'elle a pu toucher simplement le bord du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, pourquoi? Parce que la vertu sortait de Jésus. Et elle autre, elle avait la foi. Voyez-vous? Donc il faut que la vertu s'ajoute à sa foi pour que cela puisse produire le résultat. Donc elle avait la foi, Jésus avait la vertu. Alors lorsqu'elle a touché automatiquement le vêtement de Jésus, alors la vertu a quitté là-bas, s'est ajoutée à sa foi, automatiquement elle a reçu ce qu'elle avait besoin. La Bible dit automatiquement, la perte de sang s'est arrêtée. Alors automatiquement, la Bible dit, Jésus a senti qu'une force est sortie de lui, voyez-vous. Donc la force, c'est la vertu en fait. La force, c'est la puissance. Voyez-vous, une énergie positive. Alors lorsque la force est sortie de Jésus, Jésus s'est tourné. Il a commencé à crier, mais qui m'a touché? Mais qui m'a touché? Mais qui m'a touché? Voyez-vous? Et puis il a dit, maître, mais regarde tout ce monde qui est derrière toi. Et tu ne peux pas savoir celui qui t'a touché. Et lorsque la femme a vu Jésus demander qui l'a touché, la Bible dit la femme est venue se prosterner devant lui. Et la femme lui a raconté tout ce qui s'est passé. Qu'elle avait perte de sang, elle a tourné partout, chez tous les médecins qu'elle peut passer. Jusqu'à ce que tout son argent est fini, voyez-vous. Il a fallu maintenant que tout son argent finisse avant qu'elle ne puisse chercher Dieu. Et frère Branham dit que Dieu te laissera. Et tu vas arriver jusqu'au dernier gris, jusqu'au dernier soupir, jusqu'à ce que tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus où aller. Voyez-vous, avant que Dieu n'entre en scène. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de la femme qui a peur de sang. Et quelle était la force de la femme? La force de la femme, c'était ce qu'elle avait dit en elle-même. C'était ça la foi. C'est ça même la foi parfaite. Elle avait dit en elle-même, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Et ensuite, la vertu quitta de Jésus et s'ajouta à lui.
Alors lorsqu'elle s'est prosternée au pied de Jésus, elle a parlé. Et Jésus a dit, ma fille, ce n'était pas sa fille. Mais Jésus a dit, ma fille, va, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, quelle était la foi de cette femme? Ce qu'elle avait dit en elle-même. Donc il faut simplement, il faut que la foi s'ajoute à la vertu. Si tu as la vertu, il faut que la vertu et la foi puissent se mélanger. Et nous avons déjà parlé de la foi. Maintenant, nous sommes en train de parler de la vertu. Et remarquez, ce monde que nous voyons est contrôlé par des forces. Ce monde que nous voyons est contrôlé par des puissances. Ce monde que nous voyons est contrôlé par la vertu. La Bible dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre combat aujourd'hui n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Donc ce monde est contrôlé par des forces. Tout celui que tu sors, tu rencontres, tout celui que tu vois est contrôlé par une force. Et nous avons deux grandes forces qui gèrent tout ce monde, la force de Dieu et la force de Satan. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Il y a deux grandes puissances. Et c'est pourquoi tout celui que tu rencontres, tout celui que tu vois, même s'il est dans le message, ce dernier est contrôlé par une force. Ce dernier est contrôlé par une puissance. Soit c'est la puissance de Dieu, soit c'est la puissance de Lucifer. Et ce monde que vous voyez, ce monde est méchant. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes, si tu n'as pas la vertu, mon cher ami, ici nous sommes en Afrique, si tu n'as pas la vertu, les sorciers vont te bouffer. Si tu n'as pas la vertu, lorsqu'on va t'envoyer un mauvais sort, cela va t'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est la vertu qui nous protège. Remarquez, les 7 fils de Séva, lorsqu'ils ont vu Paul imposer les mains aux malades et les malades étaient guéris, alors eux-mêmes ils ont dit, ah, nous allons faire comme Paul. Eux-mêmes ils sont entrés dans une maison, ils ont vu un homme qui était possédé des démons. Alors ils ont imposé la main à l'homme, ils ont dit, démon, nous te conjurons au nom de Dieu que Paul prêche. Et le démon a dit, mais je connais Jésus, je connais Paul, mais vous qui êtes vous? Pourquoi? Parce que les 7 fils de Séva, ils n'avaient pas la vertu. Donc même les démons reconnaissent celui qui a la vertu. Donc si tu as la vertu, même les démons vont te reconnaître. Ils sauront que ce jeune, cet homme, cette fille de Dieu, ce fils de Dieu a la vertu. Donc ils savaient que Jésus avait la vertu. La Bible dit quoi? Jésus avait la puissance couleur de lui. Et si nous entrons de l'autre côté, nous voyons que Paul aussi avait la vertu. Paul aussi avait la puissance. Et la Bible dit la vertu sortait de Paul. Jusqu'à ce que les gens amenaient des torchons simplement pour toucher le corps de Paul. Et la vertu, lorsqu'ils touchent le corps de Paul, la vertu entre dans ces torchons et il partait imposer cela aux malades et les malades étaient guéris. Donc Paul aussi avait la vertu. Et c'était la vertu qui protégeait Paul. Et Paul allait. Voyez-vous? Mais eux, les 7 fils de Séva, eux n'avaient pas la vertu. Ils ont voulu faire comme Paul. Et la Bible dit quoi? Les légions de démons. Cet homme s'est élancé sur eux. Et les démons sont sortis de cet homme et sont entrés dans tous les 7 fils de Séva. Et la Bible dit ils se sont déshabillés, ils ont déchiré leur habit, ils ont commencé à courir dans la rue et ils sont devenus comme des fous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vertu. Donc c'est la vertu qui nous protège. En tant qu'un fils de Dieu, en tant qu'une fille de Dieu, croyant de ce précieux message du temps de la fin, tu dois avoir la vertu. Si tu n'as pas la vertu, alors les sorciers vont te bouffer. Si tu n'as pas la vertu, lorsqu'ils vont t'envoyer un mauvais sort, cela va t'atteindre. Mais comment on peut avoir la vertu? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc pour avoir la foi, cela dépend de ce que tu écoutes. Maintenant, ici, la vertu, c'est quoi? Comment on dit la vertu? C'est en disant amen à la parole que tu reçois la vertu. Lorsqu'on prêche, tu es timide ou bien tu dis amen?
quand tu dis amen à la parole, c'est-à-dire tu défies tout le monde des esprits. Tu défies toutes les puissances des ténèbres. Tu défies les esprits mauvais dans les lieux célestes. Tu défies, voyez-vous, les autorités, les dominations, les puissances qui dominent ce monde. Tu défies toute la puissance du Satan lorsque tu dis simplement amen. Et quand tu dis amen, même si tu étais possédé, tu seras guéri. Même si tu étais possédé, tu seras délivré. Même si tu étais malade, quand tu dis amen à la parole, tu seras guéri. Donc la vertu est très très importante. Pour être un fils de Dieu, pour être une fille de Dieu, il faut forcément avoir la vertu. Même si tu as la foi et tu n'as pas la vertu, mon cher ami, tu n'as rien qui peut te protéger. Et ici nous sommes en Afrique, nous vivons dans un monde méchant. Même si tu ne fais rien à quelqu'un, simplement parce que tu sors, tu vas et tu viens, les gens te regardent. Ils vont dire que ah, ce jeune il évolue, ah, ce fils de Dieu, ah, ce fils de Dieu il évolue. Alors nous allons le mettre la roue dans le bâton. Nous allons le mettre le bâton dans la roue. Et s'il te met le bâton dans la roue, est-ce que toi tu as la vertu? Pourquoi? Parce que c'est la vertu qui peut nous protéger. Donc la vertu c'est la force, la vertu c'est la puissance, la vertu c'est une énergie positive. Voyez-vous? C'est tout ce que Dieu vous bénisse richement. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Nous avons vu la foi et aujourd'hui nous avons vu la vertu. À la prochaine fois nous allons voir la connaissance. Alors abonnez-vous à notre chaîne Royaume Messianique pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'était votre frère Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.